Alléluia. Alors, comme on m'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va rentrer dans un moment de prière. Alléluia. On va rentrer dans un moment de prière. Avant de prier, je vais donner un petit message par la pure grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir planter le décor pour la prière que nous allons effectuer. Alléluia. Alors, vous savez, nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens et la présence du Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. En temps normal, comme je le dis tout le temps, la présence du Saint-Esprit dans notre vie doit nous donner une certaine sérénité. Alléluia. La présence du Saint-Esprit doit nous permettre de ne pas vivre certaines situations. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Alléluia. Donc si l'Esprit de Dieu est avec nous, nous devons évoluer dans une certaine disposition. C'est-à-dire qu'il y a certaines attaques que nous ne devons même plus vivre. Alléluia. Il y a certaines choses en tant qu'enfants de Dieu que nous ne devons plus connaître. Alléluia. Mais malheureusement, nous constatons que en tant qu'enfants de Dieu, il y a certaines adversités. Il y a une adversité qui est dans notre vie. Alléluia. L'adversité est faite pour pouvoir être vaincu. Alléluia. Quand il y a un adversaire, il faut tout faire pour pouvoir vaincre l'adversaire. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons normalement être dans des dispositions pratiques pour pouvoir même servir Dieu. Alléluia. Mais nous constatons que dans l'église, au sein de l'église, des enfants de Dieu nés de nouveau qui sont dans des dispositions contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Pourtant, ces personnes viennent à l'église chaque dimanche. Alléluia. Mais ils viennent à l'église chaque dimanche, mais après, ils font complètement le contraire de ce qui est prêché. Ils font le contraire de ce qui se dit au niveau de la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que ces personnes, ils n'aiment pas Dieu. Cependant, ils peuvent peut-être avoir un amour qui est encore tiède. Alléluia. Mais l'amour est tiède, pourquoi? Pourtant le Saint-Esprit est là et la personne est née de nouveau. Donc nous osons considérer que l'Esprit de Dieu est avec cette personne. Parce que lorsque tu es né de nouveau, désormais tu appartiens à Jésus. Donc désormais, c'est Jésus qui est garant de ta vie. Désormais, comment on appelle, l'Esprit de Dieu est avec toi partout. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas être avec toi et puis tu vas être tiède. Alléluia. Il y a un problème. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu ne peux pas être tiède. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est avec toi, tu seras tout le temps en train de te soucier des choses de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, il marche avec toi, ton souci principal, est-ce que les choses de Dieu marchent bien? Est-ce que les choses de Dieu sont faites comme on doit le faire? Est-ce que le frère qui avait des difficultés, est-ce qu'il a vraiment des difficultés? Parce que si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu vas prendre amour sa parole. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu n'est pas prise avec amour, la parole de Dieu est prise avec la colère, parce que la parole de Dieu est déclenchée. Lorsque la parole de Dieu est prise avec certaines animosités, parce que certains passages bibliques ont été dits, ou bien le prédicateur qui a donné l'enseignement par rapport à la parole de Dieu ne te convient pas, est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu a la lassitude de travailler en toi tel qu'il le veut normalement? Alléluia. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu veut travailler avec toi. Mais sachez une chose, que Dieu n'est pas un brigand. Alléluia. Dieu ne force personne. Dieu travaille avec notre volonté et notre collaboration. Alléluia. Dieu ne peut pas t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas. Alléluia. C'est comme beaucoup de personnes, par exemple, qui donnent la vie au Seigneur et puis ils disent, et surtout dans le domaine marital. Alléluia. Ah non, Dieu a prophétisé que tu es mon mari. Ou
ou bien tu es ma femme. Alléluia. Mais je dis, il y a un problème. Et vous voyez, il y a complètement, comment on appelle, c'est-à-dire que le couple, c'est comme le jour et la nuit. Alléluia. Il y a un problème. Sachez une chose, que Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Alléluia. Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Dieu ne veut pas t'envoyer. Toi, tu aimes les femmes qui sont comme ça. Et Dieu va t'envoyer le contraire complètement. Ce n'est pas Dieu qui va vivre avec la femme. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va vivre avec elle tous les jours. Si Dieu t'envoie quelqu'un, il va t'envoyer quelqu'un que toi-même tu aimes. Alléluia. Mais selon lui, ses critères divins. Alléluia. Par exemple, si tu aimes quelqu'un qui a telle forme, alléluia, il y a beaucoup de personnes, de femmes qui ont telle forme dans le monde. Donc Dieu va choisir parmi les femmes qui ont cette forme-là, qui lui a ses critères. Alléluia. Donc tu vas l'aimer par rapport déjà à sa morphologie que tu aimes déjà, et aussi par l'esprit que tu as mis sur elle. Alléluia. Donc nous voyons dans le corps du Christ beaucoup de personnes qui par prophétie se mettent avec des femmes. Parce que soit le pasteur a prophétisé, voici ton mari, voici ta femme. Alléluia. Et après, nous constatons, voilà pourquoi dans l'église il y a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi dans les couples souvent chrétiens, il y a beaucoup de divorces. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas manger ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Tout est une question d'appétit. N'est-ce pas? Alléluia. Non mais tout est une question d'appétit. Si tu n'aimes pas du poisson, on ne peut pas t'obliger à manger le poisson. Alléluia. Tu ne peux pas m'obliger à manger le poisson si je n'aime pas. Alléluia. Or, on oblige beaucoup de personnes à manger du poisson. Or, ils aiment la viande. Par des prophéties charnelles. Alléluia. Ou par micmac ecclésiastique. Alléluia. Dans l'église, souvent il y a des micmacs. On fait, bon, le frère là, je vois que, bon, ça c'est chaud. Bon, attends, la soeur qui n'a pas l'attente, je vais essayer de le connecter. Alléluia. Et puis le pasteur, il prophétise. Bon, ça, Dieu m'a dit que c'est ta femme. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Il faut que l'église comprenne certaines choses. Et il faut que les enfants de Dieu aient ce qu'on appelle le don de discernement. Parce que ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. Le don de discernement, si tu ne l'as pas, tu peux demander. Et l'esprit que tu as reçu va te le donner. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas ce discernement. Voilà pourquoi ils se laissent manipuler. Même par des frères dans l'église. Ils se laissent manipuler. Beaucoup de personnes sont manipulées parce qu'ils vivent selon la chair. Alléluia. Ils ne veulent pas suivre ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, nous allons donner un petit enseignement ce qui concerne les réclamations spirituelles. Alléluia. On va parler des réclamations aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal que le Saint-Esprit est avec nous. Et il y a certaines choses qui ne sont pas trop claires dans notre évolution avec Dieu. On dit que tu es né de nouveau. C'est-à-dire que l'homme ancien est mort. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et désormais, tu as un esprit qui est avec toi, qui va te conduire. Mais l'esprit qui est avec toi, il y a une nouvelle manière de fonctionner. La fois passée, je parlais avec les frères dans l'église. Et puis je dis, mais vous savez que Jésus n'a pas dit toute la vérité. Ils étaient étonnés. C'était qui? Je pense que c'était toi. J'ai dit, vous savez, Jésus n'a pas dit toute la vérité. Ça a peut-être un peu choqué. Mais la Bible nous l'atteste. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Jésus n'a pas dit toute la vérité. Parce que quand on est parti, il a dit, voici, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur, il sera avec vous. Et c'est lui, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc Jésus a dit certaines choses, beaucoup de choses, beaucoup aussi en parabole. Mais toute la vérité n'a pas été dite. Maintenant l'esprit qui arrive,
il va maintenant nous conduire dans toute la vérité jusqu'à la fin des temps. Mais comment il va te conduire? Est-ce que tu sais? Personne ne sait comment l'Esprit Saint va te conduire. Alléluia. Personne ne sait comment l'Esprit Saint. Par exemple, si on savait, on allait savoir quand est-ce que sera le retour de Christ. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est chargé de conduire l'Église jusqu'à l'avènement de Christ. Alléluia. Or, le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Alléluia. Mais en le faisant, le but te conduit au salut. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit fait, ça va conduire au salut. Alléluia. Voilà pourquoi au sein de l'Église, il y a certaines choses qui peuvent se passer. Si tu es charnel, tu ne vas pas comprendre beaucoup de choses. On va prendre le livre de Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. On se lève pour la parole de Dieu. Je nie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici le patriarche Abraham. Abraham, ce qu'on appelle généralement dans le milieu chrétien, le père de la foi. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel s'est adressé à Abraham. Et il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc il faut retenir déjà de ton père. Vas-y. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc il demande à Abraham de quitter sa maison. Asseyez-vous. Il demande à Abraham, tu es dans la maison de ton père. Mais moi, Dieu, je vais faire de toi une source de bénédiction pour des multitudes de personnes. Je vais rendre ton nom grand à travers les nations. Mais pour le faire, quitte d'abord la maison de ton père. Alléluia. C'est un peu bizarre. Comment quelqu'un qui est avec sa famille, il est avec ses parents, mais Dieu veut le bénir et puis il lui demande de quitter ses parents. Mais pourquoi? Ses parents ne peuvent pas aussi bénéficier de la bénédiction. Pourquoi Dieu, qui est Dieu, ne laisse pas Abraham dans sa famille afin de le bénir? Pour que ses parents aussi puissent bénéficier. Alléluia. N'est-ce pas? Peut-être d'autres diront que Dieu il est égoïste. C'est pas que aussi les parents qui ont élevé son enfant depuis l'enfance bénéficient de ça. Mais non. Il dit quitte de la maison de tes parents. Et puis tu verras. Il dit je ferai de toi une grande action et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Vous savez, la destinée d'Abraham, quand Dieu a mis Abraham dans le ventre de sa mère, à la base, Abraham doit être une source de bénédiction. Ce n'est pas à un moment donné que Dieu a donné ses décrets. Non. Abraham, il est déjà né grand. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'évolution d'Abraham. Alléluia. Il y a eu ce qu'on appelle le détournement de la destinée prophétique. Pendant qu'Abraham a grandi dans la famille, Abraham a commencé à évoluer dans la famille, sa destinée a été détournée. Alléluia. Donc, Dieu constatant cela, il va instruire Abraham de quitter là où il est. Parce que si la destinée a été détournée, c'est par rapport à son environnement, dans le secteur dans lequel il est, la famille auquel il est lié, qui l'empêchait. Et nous allons constater, on ne va pas venir dans le dessus parce que ça sera un peu trop long, nous allons constater que
pourquoi Dieu demande ça? Il y avait un problème dans la famille d'Abraham. Alléluia. Dieu a constaté qu'il envoyait quelqu'un sur la terre qui va impacter les nations, et cette personne va permettre que le nom de Dieu soit élevé à travers les nations. Mais Dieu va constater, réveillez-moi la dame qui est là. Il ne faut pas dormir. Ici, là, on prêche. Ok? Voilà. Dieu va constater que Abraham est dans un endroit où la famille adore un autre Dieu. Alléluia. Parce que les parents d'Abraham étaient dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va provoquer l'idolâtrie? L'idolâtrie va faire que la destinée prophétique que Dieu a écrite depuis la fondation de ce monde, l'idolâtrie dans laquelle il est, va faire que sa destinée va être détournée. Alléluia. Je vais vous expliquer une chose. J'ai l'enseignement que j'ai donné sur le sang ici. Alléluia. Peut-être que beaucoup de personnes n'ont pas compris, mais je vais revenir brièvement là-dessus. Vous savez, quand Dieu te crée, parce que tout réside dans le sang, hein, tout est dedans. La vie est dedans, tout est dedans. Notre grâce, notre prospérité, tout est dedans. Alléluia. Quand Dieu t'a créé là, c'est que tout est calculé au millimètre près. Alléluia. Quand Dieu t'a créé, il a dit, toi, tu seras directrice de société. Alléluia. Mais pour être directrice de société, il y a un cheminement que tu dois faire. Vous comprenez? C'est comme on prend, on dit 2 plus 2 égale 4. Alléluia. 4 correspond à directrice de société. C'est un exemple que je prends. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc maintenant, le 2 plus 2 doit obligatoirement déboucher au 4. Alléluia. Donc, dans ton environnement, quand les esprits, quand un autre Dieu, ou bien un esprit auquel la famille est en alliance viennent, eux, puisque ce sont des esprits du mal qui font du mal, ils vont en quelque sorte modifier ton 2 plus 2 égale 4, et ton 2 plus 2 vont peut-être modifier le 2 là, qui normalement, au lieu de te conduire à 4, qui doit passer par là, ils vont faire par exemple 2 plus au lieu de 2, ils vont modifier le 2, ça va devenir peut-être 1. Je suis obligé de dire ça pour que vous compreniez un exemple. Vous comprenez? Voilà. Et le 1 là, en temps normal, dans la composition génétique, ne correspond pas à 4, même dans la composition des numériques ici, correspond à 4. Ça correspond à 3. Or, 3 a sa route. Est-ce que vous comprenez? 3 là, il a sa route. Il ne doit pas conduire à directrice de société. 3 conduit à chose à clochard. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une modification qui est faite de ta destinée prophétique. Alléluia. Mais n'empêche que le 4 est toujours là. Il ne disparaît pas. Alléluia. Tu as été seulement détourné de ta voie pour arriver au 4. Amen. 4 est là. 4, il a lu les 4. Vous comprenez? Donc, toi, tu es là. Donc, comme ils ont modifié ici, là, tu es obligé de, au lieu de venir directement comme ça, alléluia, tu passes ici, et puis tu vas comme ça. Mais ce n'est pas dit que le 4 là, il a disparu, il est là. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a mis à Abraham, depuis le ventre de sa mère, Abraham doit être grand. C'est-à-dire qu'Abraham doit être 4. Et Abraham se trouve là-bas. Oh, il est quitté ici. Donc, Dieu veut le ramener à là. Alléluia. Donc, pour le ramener à là, il va lui demander une chose. Parce que ce qui empêche Abraham d'arriver là, c'est lui qui est là. Est-ce que vous comprenez? Sa famille, ils sont allés faire une alliance avec d'autres dieux. Donc, ils ont installé quelque chose là qui empêche Abraham d'arriver là. Donc Abraham est de l'autre côté. Dieu va lui dire, va falloir que tu quittes ces chances-là. De telle sorte que moi, Dieu, ce que j'ai mis en toi depuis le ventre de ta mère, tu peux arriver là.
Alléluia. Alléluia. Donc l'ennemi va détourner Abraham. Donc qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va donner des instructions à Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de tes parents. Détache-toi de tout lien affilié à ces esprits-là, et moi je te bénis. Et Abraham, il a obéi à Dieu. Alléluia. Mais en obéissant à Dieu, Abraham est sorti. Et quand il est sorti, il a pris un de ses cousins. Alléluia. Qu'on appelait Lot. Un neveu, oui. Qu'on appelait Lot, l'enfant du frère de son papa. Alléluia. Qu'on appelait Lot. Alléluia. Il prend Lot avec lui. Il dit, moi je m'en vais, mais viens, on va partir. Et ils sont partis ensemble. Il avec Lot, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Alléluia. Ils sont comme ça, Caïn. Comme beaucoup de personnes. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'Abraham était pauvre quand il était avec Lot. Il n'était pas pauvre. Alléluia. Il avait ses petits trucs, il avait son petit jossi, il avait... En fait, c'est des trucs normaux comme toi. Alléluia. Parce que l'autre qui était affilié à la famille, il y avait un problème. Dis l'autre. Comme toi, enfant de Dieu, tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu es venu à Christ, que tu prends désormais comme ton parent. Et tu es né de nouveau. Mais ta vie en tant qu'enfant de Dieu est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Avec quel autre es-tu sorti de la maison de ton père? Avec quel autre es-tu sorti de la maison de ton père? Ton autre peut être de l'impudicité. Ton autre peut être la jalousie. Parce que dans le code génétique de ta famille, il y a la jalousie à la base. Alléluia. Ton autre peut être des péchés que tes parents avaient que toi tu as pris. Alléluia. Je vous explique. Il y a, vous savez, j'ai dit la fois passée que les esprits résident dans le sang. Alléluia. Il y a deux types de possession des esprits. Alléluia. Il y a des esprits, quand ils viennent, ils vont directement, ils se logent dans le sang. Et il y a des esprits qui se logent dans la chair. Alléluia. Vous comprenez? Ceux qui ont atteint le sang, quand les esprits ont atteint le sang, c'est ce qui va faire que toi, ton père, les choses que tu fais là, ton papa a fait ça. Et tu as vérifié, le papa de ton papa a fait ça. Alléluia. Donc, les esprits sont dans le sang, ce qui fait que ils ont atteint les gènes. Vous comprenez? Donc, de père en fils, les esprits se promènent. Parce que les esprits, ils sont dans le sang. Vous comprenez? Donc, ton enfant que tu mets au monde, il va prendre tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Vous comprenez? Et si tu fais attention à cet enfant-là, son enfant aussi va prendre les mêmes mauvaises habitudes. Cependant, il y a des esprits qui n'ont pas atteint le sang, ils sont dans la chair. Vous comprenez? Et ceux qui sont dans la chair, tu verras que si tu mets au monde ton enfant, il ne va pas prendre tes habitudes. Parce que ce n'est pas génétique. Ils n'ont pas atteint le sang. Vous comprenez? Ils sont à la chair. Ils sont dans la chair. Et quand tu meurs, la chair là, quand la chair s'affaisse, ils quittent la chair. Mais quand ils sont dans le sang, c'est une transmission qui se fait sexuellement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le virus du sida. Si le sida a une certaine puissance, quand tu vas avec quelqu'un, il va le sida. C'est même chez le sida, c'est un esprit. Vous comprenez? Donc la plupart de ces maladies, il y a des maladies par contre qui sont dans le sang et il y a des maladies qui sont dans la chair. Vous comprenez? Donc les maladies qui sont dans le sang, ton fils va avoir.
Mais si la maladie est seulement dans la chair, ton fils, il n'aura pas. Ce que je vous dis, c'est vérifié même scientifiquement. Vous comprenez? Donc je n'invente rien, mais tout est biblique. Hein? Alléluia. J'ai donné l'enseignement sur le sang ici. Pour ceux qui étaient là, je pense que vous avez compris, pour ne pas que je revienne. Pour ne pas que je revienne sur certaines choses. Je plante le décor pour que vous compreniez certaines choses. La Bible déclare que ce n'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Il y a certaines choses, il faut que tu comprennes. Parce qu'on va te prêcher la parole simplement comme ça. Mais si tu n'as pas compris certains fonctionnements, c'est comme quelqu'un qui a un ordinateur. Alléluia. Tu as l'ordinateur, mais tu ne sais pas. On te dit, bon, c'est joli, il est beau, l'ordinateur est beau, mais tu as ça comme ça, puis tu as ça, c'est comme un jouet. Oh, l'ordinateur a des capacités. Il faut comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. Alléluia. Donc, l'être humain a un fonctionnement. Dieu n'a pas créé l'homme au hasard. Vous comprenez? Quand tu regardes la composition de l'être humain, c'est que le cerveau, là, il fonctionne de telle manière que si telle cellule, si telle cellule atteint, automatiquement le cerveau, tout est calculé. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils passent à ces étapes-là, lorsqu'ils sont dans le sang, c'est très difficile. Vous voyez? Donc, souvent, il y a des délivrances qu'on fait quand on prie pour les personnes. Ce sont ceux qui sont dans la chair là, qui s'en vont. Alléluia. Pour pouvoir atteindre les esprits qui sont dans le sang, il va falloir passer par la purification. J'ai donné l'enseignement ici. Il faut passer par la purification. Pourquoi Jésus nous faisait comprendre que c'est son sang qui purifie. Alléluia. C'est à ce sang qui est chargé de faire la purification. Pas la purification, c'est laver, rendre propre. Vous comprenez? Parce qu'ils sont là-bas. Ils sont logés là-bas. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il demande. Il dit aussi que si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, il est juste et fidèle pour Dieu de vous les pardonner et de vous purifier. Alléluia. Vous purifiez de vos iniquités. Donc, Abraham va prendre Lot. Comme beaucoup de personnes ont pris Lot, les Lot sont venus à l'église avec les Lot de leur famille. Abraham, là, son Lot, c'est son neveu. Alléluia. Mais toi, quand tu t'observes, tu es chrétien aujourd'hui. Alléluia. Quand tu t'observes dans ton histoire de chrétien, qu'est-ce que tu sais que tu es quitté avec ça dans ta famille? Ce n'est pas moi, je vais te le dire. Toi-même, tu sais quel est le lot de ta famille. Et tu vas constater que c'est ce lot qui est à la base, de tes problèmes que tu as aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre que l'homme mourra pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Parce que c'est lui qui est là. Ce n'est pas celui que tu vas croiser à Paris ou à New York qui est en train de te combattre. Non, 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 non. Parce que l'alliance de ta famille donne à certaines obligations. Quand on parle d'alliance, on parle de mariage. Alléluia. Si par exemple, ton père a fait alliance avec de mauvais esprits, c'est comme ton père était en mariage, était marié. Alléluia. Et avec cet esprit. Donc cet esprit va loger dans le sang. Mais quand on parle de mariage, il y a des obligations qu'on donne à la mairie. Dans le mariage, voilà, comme moi, je vais te donner ci. Je te donne ça. Mais en retour, voilà ce que je dois prendre. Voilà ce que je dois prendre dans ta famille jusqu'à 5 générations. Alléluia. Amen. Donc, le deal a été fait par ton père ou ton grand-père. Et ton père s'est marié avec l'esprit. Donc, l'esprit a eu le temps de passer au stade de la possession génétique. Et toi, quand tu nais, les esprits, comme eux, ils résident dans le sang, tu nais avec ça. Alléluia. Donc, même si tu vas à Hong Kong, si c'est chaud là, tu vas constater que le démon
qui est dans ton village et il parle dans ta bouche ici. Vous comprenez? Vous avez vu ça beaucoup, hein? Ceux qui sont aussi dans la délivrance, c'est des choses courantes. Vous constatez que l'esprit, il réclame la paternité de ces chrétiens. Pourtant, tu es né de nouveau. Alléluia. Pourtant, tu es né de nouveau. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et un plaisantin qui est dans la forêt de ton village ne peut pas parler dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Mais il parle parce qu'il est là. On a vu dans les cas de délivrance des esprits qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. On parle même avec eux. On dit non mais écoute, quel est ton problème? L'esprit dit non, moi je ne peux pas partir. On dit mais pourquoi? Il dit mais son papa me l'a donné. Alléluia. Ou non, je ne peux pas. Parce qu'à tel moment, il y a eu cette chose qui a été faite. Donc, la personne m'appartient. Ce sont des choses courantes que nous voyons dans la vie, dans l'église. Au début, j'étais quand même très stupéfait par cette attitude. Je ne comprenais pas comment un enfant de Dieu, qui est dans l'église, qui est né de nouveau, qui ne péchait pas. Ce n'est pas parce que tu allais coucher avec des femmes, tu as pris les démons là-bas. Non. Ce n'est pas parce que tu fais des choses bizarres. Non. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu es normal. Mais ta vie est bizarre. Et on prie et puis les démons ils parlent dans ta bouche. Pourtant tu crains Dieu. Les réclamations spirituelles. Et la réclamation est totalement légitime. Parce que le monde spirituel est une question de droit, qui parle de droit, qui parle de loi, qui parle de connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi dans le monde on dit nul n'est censé ignorer la loi. Il faut avoir la connaissance. Voilà pourquoi j'instruis les enfants de Dieu à chercher à avoir la connaissance. C'est vrai que peut-être que je ne suis pas glamour quand je prêche. Parce qu'aujourd'hui, on demande le spectaculaire, comme je l'ai dit la fois passée. Si tu ne fais pas du spectacle à l'église, on trouve que tu n'as pas prêché. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours dire Amen, Alléluia, toute chose. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. Mais c'est vrai, je n'ai pas besoin d'être glamour. Mais il faut qu'on enseigne. Et l'église a besoin d'enseignants. Parce que si on ne t'enseigne pas, tu ne vas pas comprendre le fonctionnement. Voilà pourquoi le Seigneur a établi des docteurs des sciences spirituelles. Parce qu'il y a les docteurs des sciences physiques, les docteurs que vous partez consulter. Mais dans l'église aussi, il y a des docteurs. Alléluia. Mais pas comme le docteur qui va te donner des injections ou des comprimés. C'est un docteur des sciences spirituelles qui va t'expliquer certaines choses du monde spirituel pour que tu aies la connaissance afin que tu ne périsses pas. Amen. Parce que ça, c'est une chose. Les esprits, c'est une réalité. Alléluia. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous savez, moi, quand j'étais encore fidèle comme vous, j'apprenais sans que les gens sachent que j'apprends. Alléluia. Souvent, quand il y a la délivrance comme ça, je me mets à côté et puis j'observe. Je regarde comment ça fonctionne. Alléluia. Et j'étais vraiment un peu curieux. Je regarde le mouvement des esprits et puis j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser. Alléluia. Amen, amen. Les gens me disent que non, c'est charnel. Ce n'est pas charnel. C'est comme ça on apprend. Tu vas analyser. Et puis tout ce qui s'est l'événement qui s'est passé là, tu vas prendre ça et puis tu vas décortiquer après. Mais ce que tu n'as pas compris là, tu peux venir devant le pasteur. Comment ça s'est passé comme ça? Pourquoi c'est comme ça, comme ça, comme ça? Alléluia. Et tu vas commencer à comprendre certaines choses. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre. Alléluia.
Quand nous ne serons plus ici, nous serons au ciel avec le Seigneur. Mais sur la terre, il y a des événements qui vont impacter ta vie. Donc tu dois comprendre les choses qui se passent ici. Alléluia. Si tu ne comprends pas, tu auras beaucoup de problèmes. Alléluia. Et le phénomène des réclamations spirituelles est une réalité. Alléluia. Nous avons eu même Gédéon. Gédéon, vous voyez Gédéon, le cas de Gédéon. C'est un exemple palpable. Gédéon qui était, quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, vous voyez comment il appelait Gédéon? Vaillant héros. Mais comment ça se fait que l'ange de Dieu vient et puis toi il te dit vaillant héros? Est-ce qu'un vaillant héros il a un problème? Mais Gédéon avait tellement de problèmes. Il avait des difficultés. Alléluia. Souvent il ne gagnait même pas à manger. Parce qu'il y a un autre peuple qui venait brigander la nourriture. Tous les jours, le peuple de Gédéon, les enfants d'Israël, pleuraient, ils se lamentaient. Mais quand l'ange est apparu à Gédéon, il a dit, mais toi tu es un vaillant héros. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons beaucoup de vaillants héros dans l'église. Beaucoup de vaillants héros. Laisse-moi te dire mon frère, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héros. Les vaillants héros sont là tout le temps. Mais aujourd'hui, ces vaillants héros ont laissé la place aux esclaves sur les chevaux. Aujourd'hui, ceux qui sont censés être esclaves sont sur les chevaux. Et le vaillant héros, l'enfant de Dieu qui doit tout posséder, est par terre. C'est le contraire des choses à cause des réclamations spirituelles. Parce que Gédéon, il y avait quelque chose qui se passait aussi dans sa famille. Alléluia. Gédéon qui est un vaillant héros, qui était en train de pleurer parce qu'il ne gagnait même pas à manger. Parce que les gens venaient piller, un autre peuple venait piller leurs biens. Dans la mer, c'est là-bas même on adorait les idoles. C'est-à-dire, le père et mère de Gédéon était le gardien des idoles. Alléluia. Donc ce qui faisait que Gédéon souffrait. Alléluia. Amen. Gédéon souffrait. Beaucoup de personnes dans l'église sont victimes de certaines choses auxquelles ils ne doivent pas être victimes. Alléluia. Beaucoup de personnes pleurent parce qu'il y a des réclamations. Alléluia. Tu veux te marier. L'esprit avec lequel les parents ont fait alliance, ils réclament. Mais en temps normal, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que depuis que tu as donné ta vie à Dieu, la réclamation ne doit plus avoir lieu sur ta vie. C'est parce que tu ne sais pas. Alléluia. Regardez, prends le livre d'Ézéchiel 18, verset 1. Toute alliance a besoin de rituels. Toute alliance a besoin de cérémonies quotidiennes. Toute alliance et tout autel a besoin d'être alimenté. Amen. Alléluia. Amen. Tout autel a besoin d'être alimenté. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Ce que tes parents ont fait là, si ce n'est plus alimenté, la réclamation ne peut pas avoir l'influence sur toi. Amen. Mais qui alimente ces hôtels? Amen. Qui alimente? Tu peux être à Paris et alimenter l'hôtel maléfique qui est dans la maison de ton père sans le savoir. Alléluia. Amen. Prends la parole d'Ézéchiel, fils de Bouzi. Voici un monsieur qui dit, vas-y. Ézéchiel 18, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Pourquoi dites-vous ce proverbe dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées. Voici un proverbe qui a été dit en Israël. Quand on dit un proverbe, le proverbe n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme une coutume qui a été instaurée en Israël. Et la coutume n'est pas de Dieu. La coutume est la contradiction de la parole de Dieu. Donc, cette parole-là était devenue une coutume en Israël. Alléluia. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré cette coutume, il a instauré ce proverbe-là, afin que les enfants de Dieu puissent épouser dans l'esprit cette parole-là. Il dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée dans ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. Donc vous voyez, en Israël, on disait automatiquement, si ton père a fait tel péché, toi, obligatoirement, tu dois avoir ça. Et le peuple de Dieu a épousé ça. Ils étaient d'accord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils étaient d'accord avec ça. Donc, ce qui fait que les esprits travaillaient en toute tranquillité. Or, enfant de Dieu, ça ne doit pas être comme ça. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en temps normal, tu dois refuser ça. Amen. Parce que tout dépend de la parole qui est dégagée. Si tu as accepté cette parole ou tu as refusé cette parole. Amen. Et tu ne dois pas seulement le faire de manière physique. Tu dois le faire de manière physique, mais il va falloir aussi que spirituellement, tu refuses. Amen, amen, amen. Et regardez ce qui s'est passé. Vas-y. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. Ce proverbe qui a été dit, vous n'allez plus le dire. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas plus vivre ce que tes parents ont vécu. Amen. Tu ne dois plus vivre ça. Alléluia. Amen. Il va falloir que tu te lèves. Parce que c'est ton père qui a péché. C'est ton père qui a fait alliance avec les démons. Ce n'est pas toi. Amen. Toi, tu as fait alliance avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, Et les enfants d'Israël étaient sous ce joug. Vas-y. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. Et c'est l'âme qui pêche. C'est celle-là qui mourra. Amen. C'est pas parce que ton papa a vécu ça. Toi, tu donnes ta vie à Jésus. Tu es clean, tu es normal, tu ne fais pas de bruit. Pourquoi toi, tu as vécu ça? Tu vis ça parce que c'est parce que tu as accepté ça. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Afin que tu ne vis plus ça. Voilà pourquoi Christ est venu d'abord. Il est venu te donner l'enseignement afin que tu ne vives plus ça. Alléluia. Christ est venu afin d'ouvrir tes yeux. Pour te dire désormais, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. À mon nom, je donne le pouvoir de chasser les démons. Amen. Est-ce que tu mets ce pouvoir en pratique? Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, vas-y. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Dans quel verset là? 5. Oui, vas-y. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Comme toi, Qui tu ne... marches dans la justice désormais. Tu es juste. Tu ne cherches plus les femmes. Alléluia. Tu ne fais plus les bêtises que tu faisais dans le monde. Alléluia. Parce que toutes tes bêtises que tu fais, ça alimente l'autel de ton père. Alléluia. Parce que tout autel a besoin d'alimentation.
autel a besoin d'être alimenté. Or, l'autel du mal est alimenté par le péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux sortes d'alimentation des autels que les familles ont fait. On alimente, il y a déjà un prêtre dans la famille qui va renouveler, qui va chaque année faire les offrandes. Vous allez constater, souvent dans les familles qui ont des alliances, on dit chaque année, il faut aller faire telle offrande aux génies, aux esprits, n'est-ce pas? Ceux qui sont africains, ils comprennent. Hein? Alléluia. On va faire ça. Ils font ça. Et puis, toi-même, parce que les esprits maléfiques ont besoin de ce qu'on appelle le péché. Or, le péché, c'est une énergie négative. Vous comprenez? Donc, tout ce que tu fais de choses là, tes bêtises que tu fais en tant que chrétien là, ça alimente l'autel de la famille de ton père. Alléluia. Mais sinon, pourquoi vous pensez que du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu, on parle seulement de ne pas pécher? Alléluia. Satan a deux plans. Le premier plan, l'alimentation physique par le prêtre, qui a l'agent qu'il a recruté dans la famille, qui va le faire. Le deuxième plan, il se nourrit de tes péchés. Donc, quand tu pêches ici, étant chrétien, là, quand tu fais les mauvaises choses, là, tu donnes la force au démon là, de bloquer ton mariage. Tout vient de la famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout vient de ta famille. Ce n'est pas les gens qui t'ont croisé ici aujourd'hui. Alléluia. C'est là-bas. Donc tu constateras, quand tu vas prier, et puis il n'y aura plus personne pour alimenter l'autel de famille, et toi-même, tu vas marcher comme la parole de Dieu le demande, tu verras clair dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est pas moi qui dis ça. La sorcière, elle doit mourir. Amen. Ah non, il ne faut pas combattre contre, il ne faut pas combattre. C'est que tu es sorcier. Celui qui te dit de ne pas combattre, de ne pas combattre celui qui te combat, c'est que toi-même tu es dedans. Alléluia. Parce que lui, il est là pour alimenter. Et il te pousse aussi, toi, spirituellement, à pécher. Pour que l'autel là ait la puissance. Parce que nous sommes. L'homme est énergie, vous savez ça? Hein? Amen. Les scientifiques, ils ont découvert que tout ce qui est là, nous sommes énergie. Alléluia. Donc quand tu pêches là, tu te charges d'énergie négative. Vous comprenez? Alléluia. Donc quand tu touches une voiture, tu vois, ça te secoue, non? Hein? N'est-ce pas? Il y a l'énergie en toi. Or, les esprits maléfiques là, ils se nourrissent de ton énergie. C'est une réalité. Voilà pourquoi Dieu nous demande, ne péchez pas. Sinon Dieu s'en fout. Alléluia. C'est toi ta vie. Hein? Parce que Dieu sait que si tu le fais, tu es en train d'alimenter des autels qui parlent contre ta propre vie. Alléluia. Amen. Continue. Qu'il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui ne donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure,
qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu suis désormais tous ces trucs-là, tu ne peux pas vivre la malédiction de ton père. Amen, amen. Tu ne dois pas le vivre. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu ne dois pas le vivre. Or, dans ta famille, ils ont dit que non, c'est ton papa. Moi, je vois souvent beaucoup de, même des serviteurs de Dieu, même qui prêchent et qui disent, bon, si je fais ça, franchement, c'est parce qu'il y a vraiment un gros combat dans ma famille. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai chuté. Surtout le péché de l'impudicité et de l'adultère. Alléluia. Amen. Non, j'ai un gros combat. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Quand on donne notre vie à Jésus, notre esprit est renouvelé. Vous comprenez? Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est renouvelé. C'est-à-dire, l'esprit qui était là, qui te permettait de coucher avec toutes les femmes de la ville. Quand tu donnes ta vie à Jésus et ton baptême, tu es complètement renouvelé. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ce qui se passe. En temps normal, quand tu vois certains péchés, tu as peur de faire. Ouais, c'est parce que ton esprit est renouvelé. Tu as peur de rentrer dedans. Mais la Bible nous dit une chose, que Satan rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Alléluia. Pourquoi il rôde? Pourquoi il rôde? Hein? Ton esprit est renouvelé. Donc il rôde autour de toi. Hein? Afin d'injecter de mauvaises pensées. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle la tentation. Il injecte de mauvaises pensées. Parce que lui veut que tu pêches. Donc il injecte, parce que son tête doit être alimentée. Il t'injecte de mauvaises pensées. Il t'injecte de mauvaises pensées. Il t'injecte de mauvaises pensées. Et puis tellement qu'il a injecté de mauvaises pensées, tu chutes. Alléluia. Mais quand tu chutes, voilà pourquoi la Bible nous dit de pouvoir prier nuit et jour. Car c'est en cela que nous réussirons dans nos entreprises. N'est-ce pas? Et puis, quand tu ne pries pas, voilà pourquoi lorsque tu ne pries pas, hein, les pensées mauvaises que le diable t'injecte ont réussi à t'avoir. Sinon ton esprit est renouvelé. Hein? Normalement, tu es clean. Alléluia. Donc, quelqu'un qui sert Dieu, avant de rentrer dans le ministère, Dieu sait que le diable rôde autour de toi. Et il va t'injecter les mauvaises pensées. Vous comprenez? Donc, on n'envoie pas un combattant au front s'il n'est pas prêt. Alléluia. C'est les soldats là, c'est quand tu es prêt qu'on t'envoie sur les champs de bataille. Amen. Sinon, on t'envoie à l'abattoir. Vous comprenez? Donc Dieu va faire quoi? Il va, comme il sait que le diable est là, il va préparer son enfant. Afin que quand il soit dans le ministère, les mauvaises pensées sataniques, quand le diable va envoyer les mauvaises pensées, il pourra résister. Vous voyez? Mais beaucoup ne résistent pas. Lorsque tu ne résistes pas, en tant que serviteur de Dieu, parce qu'en tant que chrétien, tu peux être renouvelé, mais le diable, la pression maléfique satanique peut faire que tu chutes. Mais un pasteur qui est censé prier tout le temps, alléluia, qui est censé donner la parole de Dieu, le diable va mettre une forte pression. Si tu chutes, ça veut dire qu'il y a eu un manquement dans ta connexion avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a eu un manquement dans ta connexion avec Dieu. Vous constaterez que beaucoup de personnes qui chutent, c'est des personnes qui n'ont pas une vie de prière intense. Alléluia. Parce qu'il y a une stratégie qu'on appelle la déstabilisation. Tout est une question de stratégie. Tout est que voilà pourquoi nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes l'armée visible de Dieu. Vous comprenez? Et on ne fait pas, quand tu dois faire la guerre avec un adversaire, vous voyez les États là, avant de faire la guerre,
on fait ce qu'on appelle d'abord la déstabilisation. Vous voyez, non? Comprenez le monde là, comment ça fonctionne, vous allez comprendre le monde spirituel. Amen. Le diable, avant de te faire chuter, il va chercher à te déstabiliser d'abord. Quand il sait que j'ai manque de prière, il va te déstabiliser dans ton entourage. Soit il va provoquer, si tu vis avec quelqu'un, il va provoquer des mésententes, des disputes. Ça, c'est un acte de déstabilisation. Pour te déstabiliser. Parce que par exemple, si tu vis avec une femme, vous faites toujours par là. Déjà, psychologiquement, tu es déjà affaibli. Vous comprenez, tu es faible. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu es faible, il envoie les mauvaises pensées et il réussit à t'avoir. Vous voyez? Donc, aucune bataille ne se fait sans déstabiliser l'adversaire. Vous comprenez? Donc, le diable va te déstabiliser afin que tu puisses commencer, afin qu'il puisse avoir le droit. Et quand tu chutes là, il réclame le deal qu'il avait passé avec tes parents. Alléluia. Comprenez pour pouvoir ouvrir, termine le verset rapidement. Si à un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils... C'est quel verset là? Au 10. Ok, bon, c'est bon. Alléluia. Donc, grâce à Christ, nous avons hérité du Saint-Esprit qui nous pousse à aimer Dieu par sa parole pour demeurer juste. Alléluia. Depuis que tu es avec Jésus, pour pouvoir résister aux attaques, 1, tu dois prier. 2, tu dois méditer la parole de Dieu. Donc, quand les sorciers sont dans l'église, leur travail c'est quoi? Envoyer l'assouplissement, parce que les gens ne prient pas, et envoyer la manipulation. Un combat là se fait spirituellement et physiquement. Il y a 2 stratégies pour pouvoir avoir quelqu'un. Tu l'attaques spirituellement et tu le manipules physiquement. Physiquement, il faut manipuler la personne. Voilà pourquoi vous allez constater que certaines personnes à l'église vont vous dire des choses sur les pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu ce qu'il a fait, celui qui a fait. En fait, il est en train de te manipuler contre l'autorité qui te prêche la parole de Dieu. C'est pour t'avoir. Alléluia. C'est pour t'avoir, pour pouvoir avoir des failles. Parce que celui qui te prêche, si on te dit toujours que non, voilà, ils disent pas ce qu'il a enseigné, ce n'est pas bon, voilà ce qu'il a prêché, t'entends, ce n'est pas de Dieu, t'entends. Toi, comment tu as réussi? Si tu es faible, tu réussis à t'avoir. Vous comprenez? C'est la manipulation. Le diable travaille toujours avec la manipulation, tout le temps. Alléluia. Moi, il y a des pasteurs qui disent que, bon, qui voient certaines choses et puis ils disent que Dieu va faire. Les pasteurs de Dieu, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je vous dis, moi je ne cherche pas non à voir, ça ne m'intéresse même pas. Vous comprenez? Il faut prêcher la vérité de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Non, là, j'ai eu ça en haut, dans le monde. Et Dieu m'a appelé à le servir. Je ne cherche pas grand nom pour dire que non, oui, à plaire aux gens. Ça ne m'intéresse même pas. Est-ce que vous comprenez? Les pasteurs qui disent Dieu va faire. Quand vous prenez la parole de Dieu, Moïse, quand les gens commencent à manipuler le peuple, Corée et autres commencent à manipuler le peuple, vous pensez que Moïse est resté comme ça et puis dit Dieu n'a qu'à faire? Hein? Souvent les gens, il faut les parler dans la vérité. Il faut leur dire, c'est parce que si tu laisses les sorciers ou bien certaines personnes qui sont animées de l'esprit de sorcellerie de leurs parents. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui sont animés par la sémence de la sorcellerie de leur famille. Et la sorcellerie, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'elles soient dans l'église? C'est pour amener le peuple à la rébellion. Vous comprenez? Donc, Moïse n'a pas regardé comme ça pour que le peuple va se rébeller. Parce qu'ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Si vous prenez le livre, c'est un livre de Nombre. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas regardé. Moïse a agi, il a pris ses responsabilités. Alléluia.
Et on les a mis là. Il a demandé au Dieu, il a exposé d'abord. Il a demandé à Dieu de les frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu vas laisser les gens comme ça là, dans l'église, ils vont détruire l'église. Ton Dieu va faire. Avant que Dieu n'agisse, il a détruit l'église. Dieu nous a fait Dieu. Vous ne savez pas ça? Amen. Toi, la Bible dit que tu es un petit Dieu. Mais pourquoi toi tu n'agis pas et puis tu as laissé Dieu? C'est que toi tu n'es pas petit Dieu alors. Alléluia. Amen. Tu vas laisser, ils vont détruire ton église. Tout le monde va se rebeller contre toi. Parce que celui qui fait la rébellion, qui incite les gens à la rébellion, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Parce que le diable était le premier rebelle. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont faibles. Hein. Tout le monde n'est pas fort. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont manipulables. Quand on commence à leur parler, ils sont attristés, ils commencent à chose et puis c'est fini. C'est pour les faire sortir de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, ouvrez vos yeux pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc, moi, quand j'ouvre et puis je te dis, quand je parle là, tu sais que je parle de toi. Si tu t'en vas là, tu ne m'intéresses pas. Parce que je sais que ton but, c'est de détruire l'église. Alléluia. Si tu veux, il faut m'insulter comme tu veux. Moi, je m'en fous. Mais l'église de Jésus, je ne vais pas te laisser détruire ça. Jamais de la vie. Mieux vaut pour moi, mieux vaut qu'on rentre 2 personnes seulement que d'envoyer tout le monde en enfer. Alléluia. Donc, à quoi ça sert de te laisser t'asseoir ici pour que tu détruises les gens? Alléluia. Voilà pourquoi si tu pratiques la sorcellerie dans l'église, je te regarde, je te donne 2 semaines, si tu dis encore, je vais t'exposer devant tout le monde. Tu sais que je parle de toi. Alléluia. 2 semaines, tu viens encore ici, c'est devant. Peut-être que tu n'as pas pris le renseignement. Demande. Ils vont te dire. Alléluia. C'est devant tout le monde que je vais t'exposer. Je te laisse le temps encore. Je sais, tu sais que je sais. Alléluia. Ça va se faire en direct. Peut-être que quand on parle, on dit non, il faut faire sagesse. Et tu continues à faire tes œuvres maléfiques. On dit non, on va faire la sagesse. Et la sagesse, j'ai dit que je ne vais plus chasser. Mais je suis en train de me pousser, mais j'ai déjà parlé. Alléluia. Mais je t'ai déjà parlé. J'ai dit, je ne suis pas le pasteur qui va dire Dieu va faire. Parce que Dieu m'a établi pour que je puisse faire en sorte que les gens soient sauvés. Toi, ton rôle là, c'est que les gens ne soient pas sauvés. Donc pourquoi je vais me conformer, je vais chercher à être bien avec toi? Alléluia. Tu dois aller gâter mon nom en ville. C'est bon. En ville là-bas, mon nom est déjà gâté. Alléluia. Peut-être que tu ne me connais pas. Mais je te promets que mon nom est gâté déjà là-bas. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, viens à l'église, tu vas prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends le livre de Jean 8, verset 34. Amen. Les Ivoiriens disent, pain est mieux que drap. Jean 8, verset 34. Vous deviendrez libres, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu te livres au péché, tu es un esclave du péché. Vas-y. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, étant enfant de Dieu, et il y a encore les réclamations sur ta vie, oh, tu es dans la maison de Dieu. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais on dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Donc, c'est parce que tu es esclave encore du péché. Voilà pourquoi
Christ n'a pas réellement encore affranchi. Alléluia. Le péché, il y a plusieurs formes. Tout à l'heure, on a lu beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est quand quelqu'un, celui-là, il cherche beaucoup de femmes, on dit non, qu'il prêche, il pêche. Alléluia. C'est pas ça seulement le péché. C'est pas patouillant que tu fais tout le temps. Tu parles dans l'oreille des gens, tu critiques. C'est du péché. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu es tout le temps, c'est toi qui critiques toujours. C'est ça qui alimente l'autel de tes parents là. Et puis on te combat. L'église de Jésus, tu es là toujours en train de pouvoir manipuler les gens dans l'église. C'est à cause de ça. Tes problèmes là, ça ne finit pas. Amen. Alléluia. C'est ce qui alimente donc les réclamations continues. Alléluia. Amen. Jésus veut travailler. Christ, il veut te purifier. Il veut te libérer. Mais il voit que tu es encore dans des choses bizarres. Alléluia. C'est vrai que tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne cherches plus les femmes. Mais tu es dans d'autres péchés subtils. C'est subtil. Donc c'est la porte par laquelle l'ennemi a accès à ta vie. Alléluia. Il va falloir laisser sortir dans tout ça là. Alléluia. Continue. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Voilà, donc c'est ça le problème aujourd'hui dans l'église. La Bible est claire, chacun fait les œuvres de son père. Chacun fait les œuvres de son père. Nous, notre mission en tant que chrétiens, c'est de faire en sorte que les âmes soient sauvées. Alléluia. Toi, ta mission en tant que l'enfant du diable, c'est de faire en sorte que beaucoup partent en enfer. Donc, nous sommes en guerre. Amen. Donc, je ne vais pas prendre des gants avec toi. Parce que, c'est-à-dire que notre but, c'est de t'amener à la conversion. Fais que tu puisses donner ta vie à Jésus. Je prêche tout le temps. Je prêche. Mais tu ne veux pas laisser, tu continues. Je vais faire ça physiquement. Je vais t'exposer physiquement. Alléluia. Je le dis, donc ne soyez pas étonnés ici. Alléluia. Parce que j'ai dit que je ne veux plus faire du tillage spirituel. Mais je pense que je suis arrivé, au bout. Si tu continues, je ne vais pas prendre des gants. Ça, il faut être sûr de ça. Alléluia. Vas-y. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais qui vous ai dit la vérité, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils leur dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis point venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen.
Donc il y a beaucoup de chrétiens qui n'écoutent pas souvent. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui combattent l'église par leurs attitudes. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent pas avec leur pasteur. Ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Vous imaginez un chrétien qui vient t'asseoir ici et puis moi, je suis ton ennemi. Tu veux que moi je te traite comment? Tu ne me parles pas. Je te prêche la bonne nouvelle et moi je suis ton ennemi. Ça veut dire que ce que je prêche là, tu ne reçois pas, ça t'énerve. Vous comprenez? Ça t'énerve. C'est parce que tu n'es pas de Dieu. Voilà pourquoi tu es énervé. Parce que c'est de Dieu là. Ils prennent ça avec amour, ils comprennent. Alléluia. Parce que quand je prêche à tout le monde. Pourquoi elle est contente de ce que je prêche et puis toi ça t'énerve? Alléluia. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Donc voici l'église aujourd'hui. Et un chrétien dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est pas la communion au corps du Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Comment tu peux former un corps avec quelqu'un qui est contraire avec la parole de Dieu? Dites-moi. Amen. Hein? Quelqu'un qui est opposé avec la parole de Dieu. On dit nous devons former comme. Dans une église là, on doit être un en esprit. Vous comprenez? Mais comment tu peux être un avec quelqu'un qui est contraire à ce que tu dis? Et vous voulez que moi je regarde ça comme ça? Alléluia. Mais tu vas contaminer tout le monde. Tout le monde a dit comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que dis-je? Pardon. Voyez, les Israélites seront la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Amen. Donc, vous avez dit non, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu t'a déjà donné la parole. Alléluia. Amen. Donc, c'est quand les gens vont commencer en cascade, tout le monde va commencer à avoir des problèmes. Le diable va commencer à frapper que tu vas te réveiller. Alléluia. Non. Nous sommes les sentinelles. Alléluia. Donc, il dit, je dis, que ce qu'on qualifie au sacrifice entre les démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas provoquer Dieu. Alléluia. Parce que je ne veux pas partager la même coupe avec des démons. Parce que celui qui n'est pas de Dieu est avec les démons. Il travaille avec les démons. Celui qui pratique la sorcellerie, il travaille avec les démons. Alléluia. Celui qui est dans la rébellion travaille avec les démons. Parce que c'est le diable qui est le premier plus grand rebelle. Alléluia. Il faut qu'on se lève. Et tout ça peut provoquer des réclamations dans vos vies. Alléluia. Maintenant, Dieu nous donne les directives. Que faire donc pour sortir de la maison de notre Père afin que les réclamations ne puissent pas avoir lieu? Alléluia. Amen. Il faut qu'on sorte. Parce que toutes ces réclamations sont dans ta vie pour la simple raison que, étant chrétien, il y a certaines choses qu'il faut. Donc la première chose d'abord, il faut implorer le pardon et la miséricorde de Dieu pour toutes les abominations de tes paroles. On va rentrer dans un moment de prière. On a encore 30 minutes. On va rentrer dans un moment de prière. Vous allez noter les sujets que je donne, vous notez et vous allez prier sur ça à la maison. On va prier ici d'abord. Et les points que j'ai donnés là, pour annuler les réclamations, vous allez prier individuellement. Parce que comme on n'a pas trop de temps à l'église, vous allez prier individuellement. Donc,
Le premier point, implorer le pardon et la miséricorde de Dieu pour toutes les abominations de la maison de ton père. Comme pas les parents, ses parents, hein, le père, mère, tout. Des habitants même de ton village. Si tu sais que dans ton village, il y a des adorations, il y a des trucs particuliers qu'ils font. Alléluia. Par exemple, je prends un exemple. Hein, en Afrique, il y a ce qu'on appelle les fêtes de génération. Dans des régions, il faut ce qu'on appelle les fêtes de génération. Ce sont des rituels, des fêtes spéciales qui sont faites pour la démonstration de la sorcellerie. Et ce jour-là, on alimente des autels, on fait des sacrifices, on fait des rituels spéciaux. Souvent, il y a d'autres qui vont dans les cimetières pour pouvoir faire des choses là-bas. Vous comprenez? Donc, tous ces actes-là, toi, ça peut t'influencer ici. Donc, quand tu vas, on va prier, on va prier comme ça. Ça, c'est un. De deux, pour noter rapidement, renoncez vous-même à toutes les alliances, les pactes, ces bons spirituels, ces mariages qui ont été faits, ces malédictions, ces projets de ténèbres dans vos vies et dans votre avenir, et détruisez-les tous. Donc on renonce à tout ça, aux alliances, aux pactes, de tout. Tout ce que tu sais. Il y a des choses que tu vois tous les jours, tu ne sais pas que c'est des pactes qui ont été faits, mais les trucs. Je vous ai pris l'exemple des fêtes de génération. Par exemple, si dans ta famille, tu sais que toi-même tu sais, il faut prier par rapport à ça. C'est ce qui fait que, ici, là, ta vie est bizarre. Alléluia. Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas quitter au ciel pour venir te libérer. Dieu attend que tu pries pour faire le travail. Alléluia. 3. Il faut détruire tous les liens et briser toutes les chaînes des démons qui sont dans vos pays, dans vos maisons, qui vous emprisonnent, vous bloquent, qui vous retardent, vous maintiennent dans la souffrance, la maladie, la malédiction, la mort spirituelle, et pour tout conduire vers la mort physique. Alléluia. Si tu vois que tu es dans l'église et puis tu ne peux pas t'approcher réellement, tu vois, il y a ça, c'est du yo-yo, c'est comme une lutte. Alléluia. Le Seigneur a dit que son fardeau est léger. Mais toi, tu es chrétien, c'est sûr comme affaire de Dieu là, tu as eu affaire. C'est problème difficile. C'est une malédiction qui parle contre toi. Pour t'empêcher. Alléluia. Pour t'empêcher. Donc, il faut que tu pries par rapport à ça. Alléluia. 4. Réclamer l'intervention de l'Éternel Dieu des armées, tout puissant, pour juger toutes les puissants des ténèbres. Donc, demande à Dieu d'intervenir et de juger toutes les puissants des ténèbres, tous les esprits, tous les démons qui parlent contre toi. Alléluia. Confessez de votre bouche que vous sortez de votre pays, de votre patrie, de la maison de votre père. Et après, tu confesses dans ta bouche que aujourd'hui, je sors de la maison de mon père et je laisse tout ce que j'ai pris dans la maison de mon père. Alléluia. Si c'est sur le sorcellerie que tu as pris dans la maison de ton père, tu vas le laisser. Quand tu vas sortir, tu vas laisser ça. Alléluia. Tu vas voir que quand tu vas laisser ça, il va commencer à avoir une manifestation. Si c'est ici, là, on va prier pour chercher l'esprit de sorcellerie. Là. Parce que beaucoup de sorciers sont aussi esclaves de Satan. Hein. Souvent, la sorcellerie a été donnée par les parents. Alléluia. Et quand ils viennent à l'église, ils passent le temps à pouvoir attaquer les gens dans l'église à cause de la sorcellerie de leurs parents. Donc, eux-mêmes, ils sont esclaves. Donc, il y a certaines choses que tu peux faire pour être libéré de la sorcellerie. Maintenant, si tu aimes ta sorcellerie, là, on va régler notre compte. Amen. Alléluia. Amen. C'était 4, non? Maintenant, 5. Accepter, aller dans le pays qui te montre et confesser de ta bouche que tu vis en croyant dans ton cœur. Alléluia. Quand tu sors de la maison de ton père, tu laisses tout. Et puis maintenant où tu vas là, tu acceptes que désormais tu rentres dans le pays que Dieu te montre. Tu dis, Seigneur, je rentre. Bon, on va prier tout à l'heure, ok? Et demander à l'Éternel Dieu des armées de faire de toi une grande nation, te bénir, de rendre ton nom grand et de faire de toi une source de bénédiction. Demandez-lui enfin de vous donner la supériorité désormais sur toutes les puissances des ténèbres, de tout pays, de toute patrie et de toute maison, et la victoire sur toutes les œuvres depuis les origines jusqu'à ce jour. Alléluia. On va rentrer dans un moment de prière.
va rentrer dans un moment de prière. On va attaquer les puissances de la maison de ton Père. Alléluia. Ce sont des prières qui se font avec les fortes prières que tu vas faire. Ce n'est pas les prières où tu vas prier doucement. Non. Parce qu'on parle de combat. Ce sont des prières de combat. Alléluia. Les prières de combat se font avec l'autorité pour te libérer. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est enchaîné. Si tu es enchaîné, pour pouvoir briser les chaînes, là, tu ne vas pas rester comme ça. Tu brises les chaînes. Est-ce que tu comprends? Tu dois briser les chaînes là, qui t'empêchent de pouvoir sortir. Alléluia. Quel lien m'a pris ce matin, je renonce à la domination, maléfique, au nom de Jésus. Quelqu'un commence à renoncer. Oh, commence à renoncer. La domination satanique, ça vient dominé par un esprit impur, par des liens, par un esprit de ton nom, des liens à ton nom, liés à ton village, liés à des esprits sataniques. C'est des dominations. Quelqu'un dit je renonce à cela. Commence à prier. Je renonce aux esprits de ma famille, cela arrive. Quelqu'un dit je renonce à l'esprit, cela arrive.